Bruno Bonnell, bonjour et bienvenue au Grand Témoin du Figaro. Bonjour. Vous êtes aujourd'hui député de La République En Marche, mais vous êtes surtout et éternellement un entrepreneur, un spécialiste de l'innovation, du numérique et très impliqué dans la robotique. C'est à ce titre, avec ce regard de la disruption, qu'on a décidé de vous accueillir. Première question concernant la robotique, finalement, Elon Musk cet été et d'autres entrepreneurs californiens est monté au créneau contre les robots tueurs et le risque de développement des robots tueurs. Quelle est votre analyse? Comment avez-vous réagi? Écoutez, dans toute évolution technologique, il y a un côté sombre de la force. Dark Vador existe partout et je pense que souligner le phénomène des robots tueurs est important. À la fois, il ne faut pas en faire l'arbre qui cache la forêt d'innovation qu'il y a derrière la robotique. Oui. Je ne veux pas faire du bisounours où tout est rose dans le monde de la robotique, je veux juste être réaliste. Ça fait des années qu'on discute de robots tueurs. Ça fait des années qu'on se demande si on va armer les drones. On vient récemment de le décider pour l'armée française. On veut passer au passage, est-ce que ces drones vont automatiquement aller sur des cibles identifiées par GPS, par exemple? Donc, ça veut dire que cette réflexion sur les robots tueurs, elle est réelle. Mais attention, elle est plus complexe qu'on ne le pense parce que ce n'est pas automatiser la manière humaine de tuer avec les robots. C'est vraiment la réflexion sur les robots tueurs, c'est comment l'intelligence artificielle va être utilisée comme une arme efficace. Un exemple, bien plus intelligent d'utiliser des robots qui vont agresser des systèmes d'intelligence pour en bloquer une ville, détruire des moyens de communication, etc., que finalement les utiliser comme une flèche intelligente. Donc je crois que, oui, on peut parler qu'il y a une notion d'éthique fondamentale. On n'a pas réussi sur le nucléaire à empêcher certaines civilisations de continuer à le développer. On n'empêchera pas le développement de robots tueurs. Mais on doit maintenant s'organiser pour préparer des moyens de défense à ces nouvelles armes. Mais face à l'inquiétude qui monte sur les robots tueurs, est-ce que ça ne veut pas dire, est-ce que ce n'est pas la crainte que les robots un jour se retournent contre les hommes? Est-ce qu'il n'y a pas ça derrière? Est-ce qu'il n'y a pas cette grande peur? Alors cette crainte robot-homme, elle vient d'un phénomène qui est simple, c'est que nous faisons des projections anthropomorphes sur les robots, à la fois physiquement, on parle beaucoup de robots humanoïdes, bon ça c'est un débat qu'on a déjà eu, moi je crois que malheureusement, il y aura des évolutions biologiques de type clone efficaces avant d'avoir des robots humanoïdes au niveau des hommes, mais derrière ça, ça veut dire que les seuls éléments logiques de réflexion qu'on avait jusqu'à maintenant, c'était le cerveau humain, et que des robots sur des phénomènes logiques, règles de jeu, d'échecs ou de Go, diagnostic médical, qui est finalement, je capte des informations et je les compare à une banque de données pour voir s'il y a du sens. Réflexion sur un réseau de communication d'eau, par exemple, pour optimiser l'environnement. Là, la logique est plus puissante. Donc, on a peur. Mais heureusement qu'il y a toute une zone d'intelligence, alors qu'on a qualifié d'émotionnel, etc., où l'être humain reste l'être humain. Même si le diagnostic est fait par une machine, ce qui sera certainement le cas dans les toutes prochaines années, l'interface, l'humanité du dialogue restera médicale. Et la recherche également. Mais quand même, vu les progrès de l'intelligence artificielle, est-ce que, Bruno Bonnell, vous avez le sentiment que ces robots dotés d'intelligence qui ne cessent de croître, est-ce qu'ils ne vont pas nous échapper d'une certaine manière? Est-ce que l'homme ne va pas perdre le contrôle de ces... Si on réfléchit à plusieurs générations, ça c'est ma conviction, oui, il y aura cohabitation certainement de ce qu'on va appeler demain les formes d'intelligence du silicone et des forces d'intelligence de la vie, c'est-à-dire du carbone. Est-ce que c'est inquiétant? Pas plus inquiétant que de se dire que l'être humain a évolué également avec des machines dont il était effectivement en contrôle jusqu'à ce qu'elles s'automatisent de plus en plus. Et ça va forcer à redéfinir la position de l'être humain sur la carte de l'humanité. Est-ce que nous sommes simplement des forces de travail au sens physique du terme pour porter des pierres? Non, on a fait des grues. Est-ce qu'on est simplement des forces de travail pour faire des calculs mentaux? Ben non, maintenant on a le numérique. Donc je crois qu'on va tout simplement assister à une évolution logique de notre civilisation et il faut arrêter de juste voir l'humain par le petit bout de la lorgnette, qui est sa capacité de calcul, qui, elle, effectivement, est en opposition avec... Alors peut-être, dernier point, vous êtes également, depuis quelques mois, pleinement un acteur politique. Est-ce que le politique, est-ce que
nos dirigeants politiques prennent conscience de cette transformation et éventuellement des réglementations qui seraient nécessaires pour accompagner ce mouvement que vous dites inéluctable, est-ce qu'il y a véritablement une prise de conscience des enjeux au niveau des politiques de cette transformation? Vous savez, moi, je n'avais jamais eu d'engagement politique formel pendant 35 ans, et si j'ai choisi de rejoindre La République En Marche, c'est pour justement le fait qu'elle a dit il faut regarder le monde tel qu'il est. Emmanuel Macron a dit la révolution numérique, la révolution environnementale sont des réalités. Il y a une prise de conscience, mais il y a encore une prise de conscience pour nombreux politiques avec des anciens référentiels. En gros, on dit le numérique va optimiser la manière de faire les choses. Non, il va révolutionner. Et donc là, il faut se donner la liberté d'oser faire différemment. Et je crois que c'est là que le politique peut jouer, à la fois en définissant des règles d'éthique, pour pas justement bouleverser les choses trop vite. Vous savez, c'est Mao qui, au moment de la révolution des tracteurs, limitait le nombre de tracteurs dans les champs, volontairement en disant on ne peut pas bouleverser tout d'un coup. Donc là, il y a un rôle politique à essayer de réguler le temps social par rapport au temps de la technologie. Et puis, oser, c'est-à-dire donner, alors ça a été le phénomène de la French Tech, des startups, mais il faut aller dans d'autres secteurs, oser donner la liberté d'expression à ces gens qui veulent inventer l'avenir. Bruno Bonnell, merci beaucoup et à très bientôt au Grand Témoin du Figaro. Merci.